Le tarot des 4 royaumes, c'est de Assia. Si tu regardes mes vidéos, j'aime beaucoup les jeux d'Assia. J'ai déjà Dark Light Belin et le Amour à mort. Il m'en manque un, mais voilà. Là, j'ai pris le dernier qu'elle a sorti. Donc moi, le tarot, je ne sais pas l'utiliser, mais j'utilise de toute façon avec les cartes, avec les mots-clés et surtout avec ce qui me vient, parce que je n'ai pas forcément besoin des cartes non plus. Je vais mettre, si c'est prêt. Donc voilà, je vais voir avec celui-là, puis après je verrai au fur et à mesure quel jeu j'utiliserai. Parce que j'aime bien aussi. Tu vois pas forcément, mais de toute façon moi je prends les cartes qui sautent hein, comme d'habitude et comment dire, je te les montrerai de toute façon. D'accord. J'attends qu'il y en ait plusieurs qui viennent. Je vais déjà prendre celle-ci, parce qu'il y en a plusieurs. Je vais remélanger un peu, parce que c'est un nouveau jeu. J'avais déjà mélangé, mais elles sont un petit peu quand même... Je vais juste garder la première qui est venue, parce que ça, je sais que ça correspond. Le jeu n'est pas encore assez brassé. Je t'en prie, prends ton temps. Là, il y a déjà 3 cartes. Alors, là, c'est la reine d'épée. Je ne sais pas si tu vois bien. Là, on voit, oui. Et donc, les mots-clés, c'est intelligence, lucidité, franchise, discernement, honnêteté. Moi, j'ai surtout le mot lucidité qui me fait tilt pour toi. Lucidité dans tes choix. Justement, tu me disais qu'il y a des choix, mais vous êtes en train de réfléchir à certaines choses. Et je dis, c'est ça, mettre de la lucidité dans les choix, voir vraiment poser le pour, le contre, voir vraiment ce qui vous intéresse, vers quoi vous voulez aller, comment et quand. Je te dis tout ce qui me vient. Les choses viennent plus vite. Et ce que vous êtes prêt à lâcher, ce que vous ne voulez plus, d'ailleurs, je crois que c'était, oui, il y avait ça. Ce que vous ne voulez plus et ce sur quoi vous voulez aller, ce sur quoi tu veux aller. Moi, je dis vous, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais il y a vraiment cette notion, mettre de la lucidité, mais c'est en train de se faire en fait. Ton cheminement, je ne sais pas quoi j'y vote, mais ton cheminement est en train de se faire. Et oui, de toute façon, comme je te l'ai dit dans le message que je t'ai lu, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont s'ouvrir aussi et qui vont permettre encore plus peut-être de faire votre choix. C'est peut-être parce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport que vous voyez à changer de maison, donc ça doit être pour ça que je dis vous de toute façon, mais voilà. Donc voilà, tu vas avoir plus de réponses ou ça va t'aider à faire tes choix, à y voir plus clair. Ça ne devrait pas tarder, c'est peut-être même en cours. Je dirais qu'il y a des choses qui sont déjà en cours, déjà vous y réfléchissez, mais voilà, tu vas avoir plus de lucidité dans tout ça. Ouais, comme si les nuages se dissipaient. Mais c'est aussi le fait de poser vraiment, tu vois, le pour et le contre, et peut-être même d'écrire, toi, même sur un tableau, j'en sais rien. Je vois aussi peut-être le fait d'écrire le pour et le contre pour toi, mais pour toutes les autres personnes à qui ça va toucher. Parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes pour et les mêmes contre. Et pour voir justement si c'est en lien, s'il y a des pour ou des contre qu'on ne veut pas déroger. Parce qu'il y a des fois, il y a des contre, bah non, ça, c'est pas possible, ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. L'un l'autre. Donc peut-être voir chacun de son côté et confronter après les choses, et ça va mettre plus de lucidité aussi. Parce que des fois, on croit que l'autre, bah non, lui, il voudra peut-être pas ça, ou voilà. Et que finalement, si, ou on est prêt à faire des concessions pour ça, je sais pas. Mais voilà, faut pas hésiter à faire chacun de son côté, et puis de remettre ensemble aussi, voir, mais avec toutes les personnes peut-être concernées. Alors après, oui, les personnes impliquées. Ouais. Voilà. Après, c'est le 2 de bâton. Je vois. Oui. Donc là, les mots-clés, c'est évaluer.
Bon, en fait, voilà, c'est ce que je disais. Évaluer, réflexion, prévision, planification et se projeter. Bon, bah, Ah ouais, c'est ce qu'on ça va. disait juste avant. C'est pour ça que je dis j'ai plus forcément besoin des cartes, mais c'est vraiment ça. Et puis aussi, ouais, le fait, s'il y a changement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, où, quand, comment. Il y a le fait de devoir planifier. Dans les pour et les contre, ça peut être aussi le où, le quand et le comment. Mm. Voilà, je sais pas, tout mettre. Ou rester tel qu'on est, mais des fois on se pose des Voilà, questions. mais c'est ça en fait. Mm. C'est pour ça que je disais qu'il y a le pour et les contre. Il y a vraiment cette notion-là. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste? Et pourquoi on partirait, pourquoi on resterait? C'est pour ça d'où l'intérêt du pour et du contre. Mm. Pour voir ce que vous ne voulez plus et que est-ce que bah, là non ça on veut plus donc c'est ce qu'on a actuellement donc on s'en va ou est-ce que en fait non ce qu'on veut pour nous c'est ça et donc on est bien là et on fait autrement ou je sais pas. C'est ça. Et d'où le fait de planifier et de continuer à réfléchir en fait. Là il y avait vraiment la notion de réflexion et de planification Ouais. pour pouvoir se projeter justement dans l'avenir et voir. Ouais, mais ça me parle. Mm. Et l'autre carte c'est l'impératrice. Ok. Et donc là c'est créer, concevoir, élaborer abondance, maternité. Bah, c'est ça en fait. Je pense il y a quelque chose de nouveau à créer. Ça peut être dans le même lieu, mais il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, il faut du renouveau, il faut du changement. Mais le changement peut être dans le même lieu, le changement peut être dans autre chose en fait, pas forcément dans le lieu, mais dans autre chose, dans une autre vision de vie, dans une autre. Faire des projets en plus de ce qu'on a déjà. Voilà, il y a vraiment cette notion d'aller vers du renouveau et d'aller. Je pense que c'est ça en fait, c'est aussi les peurs. Peut-être que ça parlait plus pour toi, pour d'autres choix pour toi aussi, en règle générale, d'aller au-delà, que tu étais prête. Mais il y a aussi pour cette notion de votre projet et de voir justement. Hop, allez, on a des peurs, oui, mais on va de l'avant, on met les choses en action. Donc justement, on voit qu'est-ce qu'on veut plus et comment on peut aller vers le mieux pour nous en fait. Et c'est vraiment cette notion de peut-être qu'on peut rester sur le même lieu, peut-être qu'on peut, mais qu'il y a d'autres choses à voir, qu'il y a des choses à. Améliorer ou. Ouais, j'ai le mot redistribuer. Alors je ne sais pas du tout pourquoi. Voilà, il y a des choses à redistribuer, faire les choses peut-être autrement. Bah, carrément. Parce que oui, ça aussi, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Voilà. Ben, si j'ai le mot redistribuer, c'est pas un mot que. Je sais pas. C'est l'aménagement de la maison, de la remettre. Parce on a une deuxième maison à coller qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est redistribuer les pièces, en fait. Et, ouais, c'est pour ça que j'essaie de dire tous les mots qui me viennent, parce que pour moi, c'est pas forcément. Je dis OK, bon, mais je le dis. C'est pour ça, parce que je sais que des fois, on peut interpréter, en tant que médium, on peut interpréter ce qu'on entend et tout ça, sauf que bah, ça va pas donner forcément la même indication. Alors, c'est toujours ce qui peut être plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je te disais redistribuer. Donc, voilà. Donc, après, voilà, justement, tu as trouvé. C'est ça. C'est cette notion de. J'ai un peu, justement. Bah, après, tu m'avais parlé du logement, mais j'ai un peu cette notion de. Tu sais, il y a l'émission où ils refont la maison et où ils voient en parallèle d'autres maisons. Et après, ils doivent faire le choix s'ils gardent la maison retapée, rénovée, ou s'ils vont vers du renouveau, vers une nouvelle maison. Et j'ai un peu cette impression-là, pour vous, c'est ça en fait. Est-ce que finalement on est bien ici parce qu'on est dans un lieu qui nous correspond, parce qu'on a des voisins ou des amis, des choses comme ça, et qu'on n'a pas envie d'aller au-delà, ou nos enfants, bah ça voilà. Ou est-ce que, et donc oui, il faut réaménager la maison, redistribuer, ou est-ce que on veut aller au-delà? Je ne sais pas si vous avez déjà, par exemple, si vous vouliez déménager, si vous aviez déjà visité des maisons ou vu un autre lieu qui vous plairait, parce que ça peut être bien aussi d'aller visiter, pour voir dire, ouais, mais en fait, non, on est bien chez nous. C'est ça. Ou ah bah non, en fait, on peut avoir mieux. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais ça peut être peut-être bien pour poser les choix et pour dire si vous avez encore des doutes, ça peut permettre d'enlever certains doutes aussi, dans un sens comme dans l'autre. Si on l'a fait et on réfléchit encore. Mais, après, c'est pas un choix anodin non plus, donc c'est normal. C'est ça, de se lancer dans des travaux ou de vendre et de reprendre une autre plus simple, on ne sait pas. On est attaché à cette maison-là, à l'environnement.
Voilà, c'est pour ça que je dis, et je pense que ça va être vraiment le pour et le contre, chacun de son côté. Et puis de remettre un truc va pouvoir d'y voir plus clair aussi. Alors vous l'avez peut-être déjà fait, mais peut-être plus. Il faut oser dire vraiment les pour et les contre. Et justement, après, de toute façon, des pour et des contre sont jamais. Et si, il y en a certains, comme je dis, on ne veut pas déroger parce que c'est comme ça, et parce que ça, c'est très important, et pour l'un et pour l'autre. Et d'autres, on dit, OK, bah, moi, j'aurais bien aimé ça, mais bon, si on est mieux là par rapport à ça, bah, je suis prêt à faire des concessions. Ça permet de mettre tout à plat. En fait, c'est vraiment cette notion aussi de planification. On planifie tous dans le sens où on met tout à plat. Chacun, l'un et l'autre, sera ce qu'on a envie pour soi. Alors, et c'est là où je dis aussi, c'est pour soi. Qu'est-ce que toi, tu as envie pour toi? Qu'est-ce que les autres personnes ont envie pour elles? Et après, on met tout en commun, voilà, et on voit, on dit, OK, bah, alors ça, c'est pas possible, ça, c'est illusoire, ça, OK, ah, ça, ouais, ça, c'est super, ou ça, bon, ça, je peux faire une concession. Et comme ça permet, bah, justement, comme c'est un choix très important, c'est pas anodin, et ben, d'avoir toutes les clés en main. OK, on a posé les choses, on sait ça, et ouais, ça va ouvrir encore plus de lucidité sur les choses, en fait. Ça va vraiment vous permettre, quand les choses sont posées encore plus, parce que quand on est indécis, il faut vraiment, oui, pouvoir avoir plus de clarté dans ses décisions. C'est ça. Ouais. On est posé. Voilà. Mais c'est pour ça que je disais chacun de son côté, parce que des fois, on se pose qu'ensemble et que c'est pas forcément facile encore, parce que y a deux personnes ou plus qui interviennent, et donc ça peut brouiller encore plus les choses, d'où le fait de se poser chacun de son côté, de noter vraiment, et après, voilà. Et après, on est plus posé, en fait, quand on note les choses, ou quand on est plus posé, on peut plus facilement en discuter. Et, c'est une bonne idée, oui. Et je me dis qu'en fait, ce qui vient aussi, c'est que parfois, l'autre personne ne voit pas forcément ou n'a pas pensé, ah oui, c'est vrai, ça, j'aimerais bien aussi, ou ça, ou n'a pas vu une difficulté. Tiens, si on reste ici, mais il y aura peut-être cette difficulté-là, que si on part, il n'y aura pas. Voilà. Et comme ça, il y aura moins de flou. C'est ça. Oui, c'est une bonne idée. C'est ça, en fait, il y avait vraiment la notion de lucidité, les choses vont. Mais pour ça, il faut vraiment être dans la réflexion et se poser. J'avais, tu vois, dans le 2 de bâton, il y avait réflexion, planification et se projeter qui me parlait beaucoup pour toi. Après, par rapport au projet, ça reste logique. Mais voilà, c'est. D'ailleurs, dans le message que je t'avais écrit, il n'y avait pas une notion de. Oui, tout ne se fera pas tout de suite. Il peut y avoir des obstacles dans le sens où il peut y avoir des difficultés comme tout dans les travaux ou partir, de toute façon. Oui. Mais les choses vont se faire, mais qu'il faut y aller. Il faut aller au-delà de ses peurs. C'est-à-dire que là, forcément, quand on fait un choix de vie important, les peurs sont là. Les peurs sont importantes, mais c'est pouvoir lâcher et aller, OK, j'ai peur de ça parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Et que quoi qu'il en soit, comme on sait, le choix, ce sera le meilleur. Parce que soit, par exemple, si vous choisissez de rester, que vous faites des travaux, que finalement vous voyez que ça ne va pas, mais il y a toujours une possibilité finalement de vendre la maison et d'aller vers du nouveau. Parce que vous aurez fait des travaux, parce qu'elle aura pris une plus-value, parce que voilà. En fait, c'est pas un retour en arrière, jamais, on retourne jamais en arrière. C'est pas ce qu'il faut faire, c'est de se dire que quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez fait votre choix, ce sera le bon. Et que rien n'est définitif. Moi, je peux dire, j'ai fait construire avec mon ex-mari une maison, on est parti au bout de 5 ans, on a racheté une autre, on a retapé, on est parti, on a vendu celle-ci pour revoir pour une autre maison. Bon, entre-temps, après, on s'est séparés. Rien n'est définitif dans le sens où c'est pas parce qu'on part sur un projet qu'on se dit, ouais, ça va être le projet de notre vie, et que finalement, au bout de 2-3 ans, on dit, ah ouais, mais non, finalement, c'est pas assez bien, il nous manque quelque chose. Ce sera peut-être ça, mais en fait, le choix sera fait et ce sera le bon. C'est ce que vous aurez à vivre. Et que correspondra à votre choix. Et si vous déménagez, voilà, ce sera bon aussi. Et puis, je veux dire que, par exemple, si vous déménagez et que vous êtes très attaché à cette maison et que vous devez y faire quelque chose un jour, peut-être que vous y reviendrez. Ça arrive des fois des gens qui rachètent la première maison qu'ils avaient ou qui rachètent et tout ça. Tout est logique et il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de hasard dans le sens où tout doit se faire et tout doit se vivre, certaines choses.
et que parfois on fait le choix, on se dit, et puis après, bah, c'est pareil, si vous partez, que vous vous dites au bout de 2 ans, ah mais non, c'était pas ça, on aurait été mieux dans notre ancienne maison, et bah, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer aussi. Dans le sens où les peurs, c'est là où il faut les calmer, dans le sens où, à un moment donné, il faut faire un choix, donc c'est pour ça que c'est bien de tout poser, pour vraiment voir ce que vous voulez, et ce sera le bon de toute façon. Parce que ça vous apprendra quelque chose, quoi qu'il en soit, de toute façon. Et que ce sera le bon au moment donné où vous le ferez, ce choix-là, en fait. Ce qui permet un petit peu, bah, moi, je trouve, d'apaiser un peu les peurs dans le sens où on ne se trompe pas, comme je dis souvent, il n'y a pas d'échec, c'est soit on apprend, soit on avance vers le mieux pour nous. Et puis, comme on apprend, bah, on avance vers le mieux pour nous, de toute façon. Oui. Donc, je vais voir un petit peu encore si j'ai d'autres... Non, ça, c'est les cartes. J'ai un peu trop de cartes qui tombent, ça ne va pas. Ça fait trop. Alors, si je baille, hein, comme d'habitude, comme je dis, c'est normal. C'est ce que je libère des énergies. Oui, pas de souci. Des blocages qu'ils peuvent avoir pour toi et tout ça, ça libère. C'est une guidance. Une guidance, c'est aussi, entre guillemets, pas un soin, mais si, ça peut libérer des choses parce qu'on y voit plus clair et tout ça. Donc, moi, je baille pour aider à cette libération-là aussi. Moi, c'est comme un soin. Oh. Je vais voir, j'ai juste vu les cartes, mais j'ai pas vu les mots-clés. Et puis je vais voir après, j'ai un truc dans la tête. Donc, As de denier. Tu me dis hein, si tu vois bien. Je vois bien, oui. Donc là, il y a concret. Bon, il y a des fois les mêmes mots. Hein. Concret, renouveau, opportunité, coup de pouce, prospérité. Là, j'ai vraiment l'opportunité. Tu vois, là, on a fait les premières cartes. Je voyais plus pour votre projet de maison. Là, je partirais plus pour quelque chose de personnel, mais qui peut, je te dis ce qu'il y a, mais qui peut être en lien avec votre choix par rapport à votre maison. Le fait d'une opportunité et d'un coup de pouce. Ça peut être en lien avec ce choix-là, mais qui va t'amener, toi, des choses, des ouvertures vers quelque chose. Je ne sais pas. On va voir les 2 autres cartes, on verra bien. C'est pour ça qu'il y a des choses que je vais te dire maintenant. Bah là, j'essaie, moi, les guidances, souvent, j'ai l'impression que ça fait un peu sur une année, sur plusieurs mois ou sur une année. C'est fait sur les énergies de maintenant. Et puis, en fonction de tes choix, de vos choix que vous aurez fait là, dans 6 mois, je sais que j'avais déjà fait des guidances comme ça. Et que 6 mois après, les choses avaient évolué parce que la personne avait mis des actions en place. Et donc, finalement, ça va évoluer plus vite. Donc, ce qui était très cool. C'est ça. C'est ouvert des choses. Donc, comme je dis souvent, moi, il faut prendre avec des pincettes ce que je dis. Parce que comme on va diffuser sur ma chaîne YouTube, je le redis aux gens, je dis tout ce qui me vient au maximum. Il faut prendre ce qui vibre pour soi, il faut prendre avec des pincettes. Et ce que je dis ici et maintenant, c'est par rapport aux énergies qu'il y a ici et maintenant. C'est comme je dis souvent, j'avais déjà eu ce conseil-là, mais moi aussi je dis souvent, si je dis à quelqu'un qui me demande est-ce que j'aurai mon bac ou est-ce que j'aurai cet emploi-là, et que je vais dire oui à ce moment-là, mais qu'après la personne ne fait plus d'efforts pour trouver un travail ou qui ne fait plus d'efforts pour travailler pour avoir son bac, Ben, ça sera pas. Ça reste logique en fait. Moi j'ai donné parce que dans les énergies là, la personne travaillait ou la personne faisait ses recherches. Mais si une fois que je dis bah oui c'est bon, on fait plus rien, et ben ça change la donne en fait. Donc c'est pour ça que je dis ça. Et là, ça peut être quelque chose qui va. On va voir avec les autres cartes. Ça va être peut-être quelque chose que soit tu as quelque chose dans un coin de la tête depuis très longtemps et que les choix que vous allez faire familialement va peut-être remettre ça sur le tapis. Ah oui. Mais pas forcément tout de suite, mais voilà. Ou en tout cas, avec ce que je vais te dire, ça va peut-être te faire réfléchir, mais les choses vont s'ouvrir après. Oui, je regarde parce que voilà. C'est comme ça aussi que je canalise. Je te dis tout ce qui vient, je regarde un peu partout, mais ça me permet de mieux retranscrire ce qui me vient. Okay. De toute façon, c'est que des belles cartes et il y a souvent le mot opportunité, renouveau. Ouais. Vous avez le renouveau quoi qu'il en soit. Et en tout cas, tu vas vers le renouveau quoi qu'il en soit. Donc là, c'est le monde. C'est du tarot, de ce que je m'en souviens, c'est la dernière carte, là, le 21. Et c'est une des meilleures cartes. Parce que là, c'est l'accomplissement, le triomphe
achèvement, perfection, voyage. Donc, quoi qu'il en soit, c'est du positif, que ce soit personnellement pour toi, rien que... parce que comme je te disais, ces cartes-là, j'ai l'impression que c'était plus pour toi, mais qui peuvent être en lien avec vos décisions. De toute façon, les décisions familiales ou personnelles engendrent après d'autres choses, parce que quand on va vers le mieux pour soi dans des projets comme ça, en commun, eh ben, on a envie d'aller aussi vers le mieux pour soi dans des projets perso. C'est normal. De toute façon, il y a du renouveau. Donc le renouveau amène le renouveau. On a envie encore plus de choses, on a envie, tiens, bah ça, je pensais pas que ce soit possible, parce que là, il n'y avait pas de possibilité, mais là, en changeant certaines choses, ah bah tiens, si finalement, il y a peut-être quelque chose de possible. Et j'ai ça pour toi, plus la notion d'accomplissement. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'accomplir au fur et à mesure pour toi. Mais ouais, tu verras peut-être pas forcément tout de suite. Ça te parlera au fur et à mesure. Ouais, dans l'année ou... Ouais, de l'année ou même, ça peut être même... s'il y aura peut-être quelque chose cette année qui va mûrir ou qui va te revenir, mais c'est pas forcément pour quelque chose qui va s'accomplir cette année. C'est là où je dis, je peux pas te donner une notion de temps. Moi, je te dis ce qui me vient et ce qu'on me transmet. Voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose qui va faire assez ch'ting dans ta tête, mais j'ai cette notion d'envie ancienne, peut-être même très ancienne, peut-être même quand tu étais enfant, je ne sais pas du tout, et que ça va faire à un moment donné, je ne sais pas, dans vos projets, quand vous allez avancer, et que ça va peut-être te faire ch'ting, tu sais comme l'ampoule là, qui s'allume. Ouais, C'est vrai, et puis tu vas penser à moi, tu sais, du style, ah mais oui, et puis que ça pourra ouvrir sur quelque chose. Alors je ne sais pas, c'est peut-être juste, c'est pas forcément un projet professionnel et ça peut être une passion que tu vas retrouver ou quelque chose, voilà. Je sais pas, j'ai la danse qui me vient, mais est-ce que c'est pour moi parce que j'adore la danse, moi je me mets à la danse, mais ça peut être, voilà, comme si ça pouvait être une activité artistique ou quelque chose comme ça, ou manuel, ou que tu ne faisais plus, ou que tu avais envie de faire et que tu ne pouvais pas parce que tu n'avais pas de place, ou que tu n'avais pas l'envie, ou que tu n'avais pas, ou que tu avais oublié, je sais pas. C'est pas forcément, voilà, un projet professionnel, ça peut être plus quelque chose qui va t'apporter du bien, quoi qu'il en soit. Bah, je me suis remis au sport. Ah, c'est pour ça que c'est pour ça que je voyais danse. Alors, c'est pas forcément de la danse, mais je voyais quelque chose qui bouge. Ouais, parce que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup. J'ai arrêté et là, j'ai repris. Voilà. Oui, parce que ça me fait du bien et que... Donc oui, ça me parle. Dans le sens où d'aller vers le renouveau dans quelque chose, dans un domaine, ben, ça donne envie d'être bien dans les autres domaines et voilà. Et peut-être que justement, selon le sport que tu fais, peut-être le fait d'agrandir la maison ou d'aller vers une maison plus grande va permettre soit de faire plus de sport à la maison ou voilà, ou d'allier différentes choses selon ce que tu fais. Comment dire? Là, je te montre la dernière carte. Donc, c'est le 7 de coupe. Oui, je vois bien. Et donc là, il y a toujours ces notions de choix, de décision. Alors, hésitation forcément par rapport à toute décision, illusion et opportunité. Mais moi, j'ai cette notion de choix qu'il y a. Alors là, ces trois cartes-là, je reste vraiment sur toi et d'opportunité. Je pense qu'il y aura aussi des opportunités. Pas que par rapport à ton envie de sport, ça peut être personnellement, en règle générale, il y aura peut-être des choix à faire pour aller vers ton mieux-être et qu'il y aura des opportunités. De toute façon, il y a eu, dans le message que je t'ai écrit, il y a cette notion-là. Il y a des personnes qui vont venir à toi et il y a les... C'est pas la main à tendre, c'est les doigts. Alors les doigts, pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y aura un truc ou peut-être... Tu sais, des fois, par rapport aux mots que je reçois, ça peut être, je sais pas moi, une image, une publicité que tu vois, et puis tu vois les mains tendues, mais on voit surtout les doigts, j'en sais rien. Ou sur le doigt, il y aura quelque chose, puis tu te dis, ah, mais tiens, mais oui, ou ça va te faire tilt par rapport à un projet, j'en sais rien, je ne sais pas. J'essaye de changer les choses aussi, donc de mettre des nouveaux projets en place, mais les doigts, alors peut-être me faire manger les doigts parce que j'ai mis je vais essayer de monter une ferme pédagogique, donc peut-être ça. Je sais pas. Peut-être ça, en fait, je sais pas. Mais tu vois, c'est pour ça, je pense qu'il y a pour ça tu m'as parlé du sport, mais je vois en règle générale, il y a peut-être plusieurs choses. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté. Non, je ne sais pas s'il y avait plusieurs choix. Moi, il y a plusieurs opportunités. Mais là, quoi qu'il en soit, attends, je regarde mes opportunités. Il est déjà noté 2 fois. Quoi qu'il en soit, c'est du positif de toute façon.
C'est du positif dans le sens où, comme je dis, oui, il peut y avoir des difficultés, oui, il peut y avoir des blocages. Excuse-moi, il y a mon chien. Non, mais pas de souci, dit. Tu arrêtes un peu là. Tu descends. Descends. Voilà. Excuse-moi. Pardon. Pas de souci. Parce que de toute façon, peu importe le choix qu'on fait, même si c'est positif, il y a toujours des petites choses qui peuvent amener des questionnements et des difficultés, mais c'est normal. Mais voilà, je pense qu'il y a différents projets, oui, qui peuvent se mettre en place pour toi. Et que le fait de mettre déjà à plat par rapport à votre lieu de vie, bah déjà, ça va te permettre d'y voir plus clair et de voir plus clair pour tes projets perso, en fait. Oui, c'est ça. Puis d'avancer, quoi. Bah voilà. Et c'est là où le message se disait, plus tard, il sera trop tard. Donc c'est là maintenant, en fait, qu'il faut se décider. Ouais, non, mais c'est... C'est en 2024 qu'il faut se décider. C'est là maintenant et que c'est là où ils m'ont fait noter, la peur n'empêche pas le danger. Moi, c'est mon dicton, la peur ne fait pas avancer. Voilà. C'est souvent quand on va au-delà de nos peurs, que les choses bougent. Dans un sens ou dans un autre, mais les choses bougent. Et que c'est là où je te dis que de toute façon, entre guillemets, il n'y a pas d'échec. Vous ferez le bon choix. Oui. Et puis rien n'est définitif, tout peut changer plus tard si vraiment ça convient pas. Voilà. Donc on met à plat les choses. Vous pourrez faire votre choix avec plus de lucidité, ce qui va permettre d'ouvrir vers autre chose. Comme je te disais, oui, quand je te parlais de danse, donc c'était plus quelque chose qui bougeait. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément de la danse, c'est juste que ça me met moi en lien avec moi aussi, c'est-à-dire que moi je fais de la danse et c'était pour te dire c'est quelque chose qui bouge. Ouais. Ça va t'aider justement aussi à faire le point et à libérer certaines choses, parce que forcément le fait de faire du sport et de bouger, on est bien, ça libère des endorphines, moi ça libère pas mal de choses et donc ce qui permet d'y voir plus clair. Et ce qui va permettre après, pour tes autres projets futurs, d'avancer encore plus par rapport à ça. C'est peut-être par rapport à ton projet là, de ferme pédagogique ou de quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose d'il y a très longtemps, tu vas pouvoir associer. Quelque chose que tu ne vois pas forcément tout de suite, mais qu'en avançant dans ton cheminement, tu vas te souvenir, parce qu'il y a des trucs quand on était plus jeune, des envies quand on était plus jeune et qu'on oublie en fait. Ou c'était tellement illusoire, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que quand tu étais enfant, là, c'est peut-être un truc que tu avais dit, moi plus tard, quand je serai plus grande, je voudrais ça dans ma vie. C'est peut-être un truc alors tu vois, tu as un chien, mais c'est dans le principe, c'est un truc tout bête dans le sens, je veux avoir un chien, tu en as déjà un, mais c'est ça que je veux dire. C'est peut-être associer quelque chose tiens, j'aimerais faire ça, mais quand j'étais petite, je voulais ça. Mais je m'étais dit, ce ne sera jamais possible, ou c'était des illusions d'enfant. Mais que finalement, des rêves d'enfant, des illusions d'enfant, ça peut revenir. Il y aura peut-être un petit truc comme ça. J'ai cette notion-là qui revient. Tu me rediras plus tard, dans un an. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis, ça c'est quelque chose, ce sera plus tard. Ça va faire sting à un moment donné. Comment, je ne sais pas et tout. Mais il y a vraiment cette notion de renouveau, familialement et personnellement. Et que oui, il y aura des opportunités. Voilà. Il y a le renouveau, il y a les opportunités, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre, mais ça reste logique. De toute façon, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, que voilà, mais d'où l'importance de poser les choses. Je vais utiliser un autre oracle, c'est l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu ce qui se dit. C'est rigolo parce que je baille à chaque. Tu vois, le premier truc, c'était pour la maison. Là, c'était pour toi. Alors, peut-être qu'on passe à autre chose, je ne sais pas. Ce sera forcément pour toi, mais... On va voir un petit peu ce qui se dit. Alors, je vais te montrer la première carte les trois sont tombés en même temps. Je vais te montrer la première carte. Alors, ce n'est pas une carte de prime abord, on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais moi, je l'interprète par rapport à ce qui me vient, en fait. Donc, c'est la fatalité. Mais c'est sur le principe de ce qu'on disait, en fait. Les peurs n'empêchent pas le danger. Il ne faut pas que tu vois les choses ou les choix comme une fatalité. C'est-à-dire que les choix que vous allez faire, que ce soit familialement ou personnellement, c'est là où c'est pour remettre un point dessus. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi, les choix que vous ferez ici, maintenant.
C'est vraiment, je pense, pour calmer tes peurs ou vos peurs, dans le sens où rien n'est une fatalité. Si, quand on vit des choses difficiles, à ce moment-là, c'est une fatalité, bien sûr. Mais dans le sens où que vos choix ne seront pas une fatalité, ce ne sera pas une fin en soi. Là, c'est vraiment pour appuyer ça. C'est pas qu'il va y avoir une fatalité pour vous du tout. C'est plus pour rappeler, moi, c'est ce qu'ils me transmettent, que c'est pas une fin en soi et tout est possible. On peut aussi faire machine arrière si finalement les travaux sont pas lancés. Tant qu'ils sont pas lancés, qu'ils sont pas payés, finalement, voilà. Ou dire ah non mais finalement ça va être trop lourd, donc on va aller vers du renouveau, vers une autre maison. C'est ça en fait. Vous pouvez faire le choix ici et maintenant de se dire tiens on reste, on fait des travaux, ou tiens on part. Et, tout est Une fatalité, donc c'est pas... Ça peut être que du positif. Voilà, c'est pour le sens où vraiment, c'est pas une fatalité, vous inquiétez pas. Il y a cette notion d'étranger, mais moi je vois vraiment l'étranger vers du renouveau, vers quelque chose de nouveau justement. Je dirais même pas du renouveau, vers du nouveau. Parce que c'est quelque chose que vous connaissez, de faire des changements comme ça, on ne connaît pas et tout, mais vous devez aller vers ça de toute façon. Et il n'y a pas de hasard, il y a la maison. C'est rigolo ça. Mais oui, non, mais alors c'est pour ça, le nouveau, comme on dit, n'est pas forcément d'aller vers une nouvelle maison, mais d'aller vers du nouveau et du renouveau. Et c'est pour ça que c'est important. D'où le fait que, oui, c'est pas une fatalité d'aller vers du nouveau ou du renouveau par rapport à votre maison. C'est que le choix que vous ferez à tel moment sera le bon, et qu'il peut aussi changer parce que, par exemple, si vous restez sur le fait de faire des travaux chez vous, mais que vous voyez que finalement c'est trop compliqué, vous allez dire, bah non, en fait, c'est pas ce qu'il nous faut. Donc, on va vers acheter une nouvelle maison. Ou si en visitant des nouvelles maisons, vous vous dites, ah, mais il manque toujours quelque chose et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et que dans votre logement actuel, bah là, vous avez plus le choix. Voilà. Mais que vous vous dites, ouais, mais on veut aller vers du renouveau. Puis à force de voir des maisons, bah, dit, bah non, en fait, ça ne correspond pas. Ou, voilà. C'est pour ça que je dis, pas de fatalité. Tout doit se faire et tout sera logique et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers du nouveau, du renouveau. Et puis, c'est ce que j'ai dit, dans toutes les énergies, il y a des opportunités, des choses qui vont se mettre plus en lumière aussi. Bah, déjà, la guidance va t'aider, mais il y aura peut-être aussi... n'hésitez pas, j'ai vraiment cette notion-là, n'hésitez pas à aller revisiter d'autres maisons encore, une ou deux, pour vraiment mettre aussi, voilà... mettez à plat. Sur nos choix. Quoi. Voilà, mettez le pour et le contre à plat. Ça va vous permettre limite d'avoir peut-être déjà une décision, mais pour vraiment être sûr, parce que voilà, c'est des grands choix de vie, allez revisiter des maisons aussi et dans des lieux vraiment qui vous plaisent. Peut-être même, j'ai cette notion peut-être, ne pas hésiter à aller voir des maisons dans un lieu qui vous plairait énormément, même si c'est au-delà de votre budget. Dans le sens où, si c'est là où vous devez vivre, il y aura toujours des opportunités. Soit parce qu'il y aura un budget qui va se débloquer et que vous aurez plus de budget, soit parce que finalement dans ce lieu-là, vous allez trouver une maison moins chère parce que tu vois, il y a de plus en plus de gens qui vendent les maisons de leurs parents, qui sont décédés, des choses comme ça, et qui vendent à moins cher pour que ce soit des gens des environs qui achètent ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir dans un lieu qui vous plairait. Alors, il ne faut pas que ce soit une maison qui coûte le double de ce que vous pouvez vous permettre non plus, mais des fois, c'est au-delà. Et puis, de toute façon, tout est négociable. Moi, je sais que la maison qu'on avait rachetée après la première était au-delà du budget qu'on avait, mais moi, je savais que j'allais négocier et elle est rentrée dans notre budget. Donc, c'est ça aussi. Il faut oser aussi. Oui, voilà. Oui, parce que de toute façon, soit on réussit, et puis on peut avoir quelque chose qu'on pensait de mieux que ce qu'on pensait, soit bah, ça marche pas, bah, c'est pas grave. Hein. Oui. Mais c'est pour ça que je dis, mettez les choses à plat chacun de votre côté, les pour les contre, mettez en commun. Vous aurez peut-être déjà une décision. Et pour conforter la décision, bah, voyez un petit peu justement aussi, par exemple, si c'est dans un sens des travaux, voir un peu tous les travaux qu'il faudrait faire, combien ça pourrait vous coûter aussi. Et dans l'autre sens, et ben aussi en parallèle, si c'est, peu importe le choix, si c'est une maison que vous voulez aller vers du renouveau, j'ai vraiment cette notion, oui. N'hésitez pas à aller vraiment, parce que souvent il y a la maison, mais il y a le lieu où c'est aussi, le village, la ville, j'en sais rien. Là, les voisins.
l'environnement. Oui. Parfois, tu vois, ça peut être même ça peut être surtout si tu veux faire une ferme pédagogique, peut-être que tu veux un grand terrain, ça peut être cette notion d'aller vers une maison avec un très très grand terrain qui est au-delà de votre budget, mais que des fois on peut vendre une partie du terrain. Parce que soit il y a une partie agricole qui peut être vendue, et qu'on sait que dans ces lieux-là, ça peut être vendu facilement. Soit il peut avoir une partie de terrain constructible et donc ce qui peut permettre de vendre cette partie-là parce que vous n'aurez pas besoin de cette partie-là ou ça ne gênera pas. Ce qui va permettre de payer. Bon, après, il faut toujours le budget dès le début, c'est toujours compliqué, mais après, des fois, les banques suivent si on sait qu'après, ça peut être vendu. Oui. Par exemple, s'il y a un terrain qui peut être vendu 50 000 euros et qui vous manque 50 000 euros, ou qui peut être vendu 100 000 euros et qui vous manque 50 000 euros, ben voilà. En fait, la banque va suivre parce qu'ils savent que ça va être vendu, ils savent que voilà. Il faut bien se vendre aussi. Voilà. Après, il faut toujours mesurer ce qu'on peut aussi. Moi, il faut être sûr que ça peut être vendu. Moi, je sais que par chez nous, voilà, un terrain, ça va être vendu. Après, ça dépend quel prix. Moi, une maison va être vendue assez rapidement parce que c'est compliqué justement après à trouver un autre logement quand on a vendu sa maison. Mais voilà, c'est toujours d'où le fait du pour et du contre et de jauger. Mais ouais, pas hésiter à aller visiter. Soit une maison ou un truc comme ça qui vous fait tilt parce que dire là tous les critères sont réunis de ce qu'on veut par rapport à nos projets. Et puis. On regarde toujours. On est toujours sur les deux en fait. Mais on va faire chacun de notre côté, c'est pas mal. Ouais. Contre et puis remettre à table. On est peut-être bien où on est. Hein. Et peut-être oui. Mais même si je dirais, même si vous décidez de rester là où vous êtes, allez quand même, comme je te dis, voir pour vraiment, soit se dire ah ouais mais non quand même on a un doute. Et c'est normal, je veux dire, autant il faut se décider peut-être cette année, autant c'est pas non plus comme ça. Ou il peut avoir justement, je sais pas, vous allez peut-être te dire ah non mais cette maison-là elle correspond, tiens si on essayait de pas faire une offre ou j'en sais rien parce que voilà. C'est pour ça que je dis il faut pas aller du double de ce que vous pouvez, mais quand c'est un peu au-dessus, parce qu'il y a des choses qui peuvent être négociables et que finalement ça pourra vous dire, ça permettra de voir. Non en fait c'est pas possible du tout, ou non on est bien là où on fait les travaux. Mais d'avoir, ok, on a tout essayé pour faire notre choix et puis on est vraiment plus au clair. Parce que de toute façon, que ce soit dans un sens ou dans un autre, il y a du changement. Donc, pourtant, ça reste logique. Hein. Oui, c'est logique depuis le début. Je vais voir. Je vais prendre aussi un jeu. Tu sais, j'aime bien prendre un jeu juste pour un message pour toi. Je vais voir lequel. Celui-là. OK. Et je regarde s'il y en a un autre. Là, je prends le manuscrit. Ça, c'est vraiment tous les jeux. En fait, j'ai des jeux que j'utilise vraiment pour les guidances, voyance plus. Et après, là, j'ai l'oracle des messages de ton cœur. Là, ce sera plus pour un message pour toi. Donc, le manuscrit, on va voir un peu. Et puis après, je tire une carte du message de ton cœur, là. Et puis après, si tu as des questions plus précises, on va pouvoir voir ça ensemble. Okay. Après, s'il y a des cartes qui ne viennent pas, si. Et je prendrai une photo des cartes que j'ai typées, c'est plus facile aussi. Bon, en fait, là, le jeu, c'était juste pour confirmer du changement dans la famille, moi, voilà. C'est pour confirmer ce qu'on a dit depuis le début. Hein, ils aiment bien à la fin, souvent, des guidances de confirmer, oui, il y aura du changement dans votre domaine familial. Donc voilà, là, c'est juste pour confirmer, oui, de toute façon, il y aura du changement dans le domaine familial. De toute façon, c'est ce qu'on parle depuis le début. Donc, oui. Mais ils aiment bien confirmer, en fait, avec des cartes, souvent. C'est bien, dire, ça rassure. Voilà, c'est ça. Alors, un petit message. Donc, celui-là, c'est de Charlotte Daines et les illustrations sont de Célia Mélesville. Et j'aime beaucoup les illustrations ou les tarots qu'elle fait et les oracles qu'elle fait, Célia. Alors, là, c'est orientation. Je vais te la lire, si tu veux, puis c'est pareil, je prendrai en photo.
Donc, tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Alors après, ça te parle peut-être plus personnellement ou justement, ça peut être logique dans le sens où vous êtes encore perdu dans les choix. Mais ça reste sur le fait aussi de ce que j'ai dit. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage en fait. Et c'est ça, il faut garder le cap, il faut continuer à aller vers l'avant parce qu'il faut aller au-delà de ses peurs et que tout est expérience. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo là maintenant. Hop là. Voilà, comme ça je t'enverrai. Parce que je vais les enlever là maintenant et comme ça, si tu as des questions, je reverrai. Est-ce que j'ai pu répondre quand même à tes interrogations? À mes interrogations premières, oui, bien sûr. Tu as été dessus directement. C'est pas mal. Et puis, oui, tu as répondu. Après, d'autres questions, c'est déjà pas mal ce que tu m'as dit. Ça guide pas mal. Ça parle bien de guidance. Mais après, d'autres questions, non. Déjà, tu as répondu à pas mal à mes questions. Et puis, je vais voir. Ils me transmettent souvent ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça. Je vois pas d'autres choses que je pourrais te demander. Non, c'était mes grosses interrogations au niveau travail et maison. Après, travail et maison, oui, il y a beaucoup d'évolutions, donc tu vois, de changements. Donc voilà, ça confirme bien mes petits doutes. Mais pour le travail, comme je te disais, moi, ça va être plus, en fait, votre choix familial va pouvoir ouvrir des portes ou y voir plus clair pour savoir comment tu veux faire. Oui, c'est en lien, en fait. Les deux sont beaucoup en lien. Mais, ça va ouvrir des opportunités, justement, et ça va aller. De toute façon, il n'y a eu que des bonnes cartes, même si je te dis, tu vois, c'est pour ça que je dis souvent quand on tire une carte négative, par exemple, il y a la carte dans le tarot, je me demande s'il n'y a pas la carte de la mort, mais la mort, c'est pas la mort, c'est une fin de quelque chose, comme là tout à l'heure la carte de la fatalité. Oui. Moi maintenant, en fait, je canalise vraiment ce qui vient. Alors des fois, je vais dire à des gens avec cette carte-là, oui, c'est pas la fatalité, mais il va y avoir quelque chose, c'est pas le bon choix ou ceci. Que là, moi, c'était vraiment sur le fait de vous rappeler que rien n'est fatalité dans le sens où les choses peuvent évoluer encore. C'était vraiment par rapport à ça. Mais autrement, c'était que des cartes de renouveau, d'opportunités, de changement, de bien. Donc, c'est bien, parce que la fin d'année était un peu compliquée. Enfin, compliquée. Oui. Je viens de perdre mon gros chien que j'avais depuis toujours. Voilà. Après, c'est très bien qu'il y ait du renouveau. Et voilà. Je sais bien qu'elle est là au-dessus de ma tête pour me guider aussi. Donc, ouais. Oui, les animaux sont là aussi pour nous aider. Donc, voilà. Mais c'est pour ça, 2024, je pense que de toute façon, c'est le renouveau. Hein, c'est bien. Pour toi. C'est bien. C'était mes petites interrogations, essentielles et directes et tombées dessus. Donc, et je te dirais, c'était une chienne qui est partie ? Oui. Oui. Et je te dirais, là, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'avais déjà entendu. Souvent, ils partent aussi quand ils ont fini leur travail auprès de nous. D'où le sens où finalement, tu étais peut-être en fin de cycle de quelque chose. Voilà. On parle de cycle 9 mois, 9 ans, hein, et qu'en fait, elle avait fait... en gros, elle t'avait apporté tout ce qu'elle avait apporté pour toi dans le physique et dans la vie terrestre. Et que oui, comme tu dis, là, elle est auprès de toi d'une autre façon. Ouais. Et en plus, toi, tu vas vers du renouveau, vers autre chose. Et puis, ça faisait 9 ans que je la connaissais, parce qu'elle avait 11 ans. Mais... D'accord. Oui, donc d'où le fait du cycle de... Moi, souvent, on dit 9 ans, 9 mois, machin et tout. Non, mais si je l'ai précisé, en plus, c'est pas pour rien. Donc, c'est un petit clin d'œil de sa part, je pense, qui me fait transmettre. J'ai ressenti aussi que c'était la fin pour elle de son cycle. Parce qu'elle t'avait apporté tout ce qu'elle pouvait t'apporter, comme je te disais, dans le monde physique. Mais comme tu dis, oui, elle est là pour ton renouveau à côté de toi, mais dans le monde spirituel, dans le monde invisible plutôt, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui n'empêchera pas justement d'avoir une nouvelle compagne animale qui viendra aussi sur ton chemin. C'est ce que je me suis toujours dit. Je sais pas moi qui vais les chercher, c'est eux qui viennent à chaque fois. Voilà, mais moi j'aime bien sur ce principe-là aussi. La fille qui monte à la maison, c'est que ça. Voilà. C'est pour ça en fait, et c'est pour ça que je te dis qu'elle était au bon moment auprès de toi,
pour tout ce que tu avais à vivre. Et que c'est là aussi, je pense, qu'on me transmet ça, c'est que oui, il y aura un autre animal qui arrivera parce que ce sera le bon moment, parce que ce sera l'animal qui... Je t'entends plus. Ah mince, tu m'entends là? Je t'entends. Et là, je t'entends. Tu bouges en tout cas. Mais tu m'entends bien? Oui, là, c'est bien. Mais je disais, voilà, mais c'est bien, moi aussi, je pars du principe que l'animal qu'on doit avoir, qui va être bien pour nous, va arriver dans notre vie d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Ouais. C'est ce que je disais à ma fille, je veux un petit chaton depuis plusieurs mois, et puis à chaque fois, elle dit, quand est-ce qu'on l'aura? Je dis, il arrivera au bon moment. Je dis, moi, j'ai des choses à faire d'abord. Je dis, il arrivera toujours au bon moment. En tout cas, tu as répondu à mes petites questions et tu as donné des conseils, donc c'est pas mal aussi.